À l'orée de mon village, il y a une maison où personne n'ose entrer après la tombée de la nuit. Pas une seule personne. Les portes claquent tôt. Les lumières s'éteignent avant minuit. Et à 3 heures du matin, comme une horloge, l'air change. Et ce bruit commence. Ils appelèrent ça l'heure de la vengeance. Les rumeurs se propageaient plus vite que le vent. Un esprit en colère qui arpentait traînant quelque chose de métallique souriant à travers les fissures. J'ai grandi en voyant les volets se fermer brusquement, mes voisins se signer, et en faisant semblant de ne pas l'entendre. Mais la peur est la plus forte quand on essaie de dormir. Puis, il y eut Thomas. Chaque ville a une personne qui déteste les points d'interrogation. C'était lui. Une nuit, fatigué de trembler, il a attrapé une lampe de poche et m'a dit « Si personne d'autre ne le fait, j'irai. » J'ai essayé de l'arrêter. Il a juste souri, comme si la peur était une rumeur et le courage un choix. Nous avons marché ensemble sur le chemin, nos pieds écrasant le givre, nos souffles comptant les secondes jusqu'à 3 ans. La maison se dressait comme une ombre qui aurait appris à se tenir debout. Le bruit a commencé, grave, métallique, un long grincement douloureux, puis un souffle, lourd et humain. Criic. Thomas a serré la lampe de poche. J'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes. La porte était gonflée par la pluie et les histoires. Il a serré la mâchoire et a poussé. Silence. À l'intérieur, pas de fantôme, pas d'yeux rouges, juste une bougie chaude, une pile de manteaux rapiécés et un homme aux épaules bienveillantes qui levait les yeux, surpris. « Monsieur Pierre ?» j'ai dit sans reconnaître ma propre voix, notre vieux menuisier. Celui qui réparait toutes les charnières grinçantes de la ville, puis avait disparu quand sa maison avait brûlé. Il a cligné des yeux, puis a souri, embarrassé, comme si nous l'avions surpris en train de chanter. « Ne vous occupez pas du vacarme », a-t-il dit en tapant sur une pédale rouillée. L'ancienne machine à coudre brillait comme une relique. Elle grince quand il fait froid. Criic. Il travaillait la nuit pour ne pas être vu. Non pas par peur de nous, mais par humilité. Les manteaux, de minuscules étiquettes nominatives cousues à l'intérieur. Des orphelins, des enfants qui avaient regrandi trop vite pour des hivers qu'ils n'avaient jamais demandé. Il réparait des manches et raccommodait des coudes, devenant discrètement le tailleur de minuit de notre village. L'esprit vengeur était une vieille machine, refusant de mourir. Le long soupir était son souffle fatigué, marquant une pause entre 2 points. Thomas a baissé la lampe de poche comme une prière. J'ai senti mes joues brûler d'une honte qui vous apprend quelque chose. Le matin a frappé aux fenêtres en or. La nouvelle a voyagé, cette fois plus douce, plus gentille. Le village ne fuyait plus la maison. Ils frappaient. Ils apportèrent de l'huile pour la pédale, des boutons dans des bocaux, du tissu de leur placard. Monsieur Pierre a protesté, puis nous a laissé aider. Voici ce que j'ai appris. Quand nous ne comprenons pas, nous inventons des monstres. Mais la vérité, elle est souvent plus silencieuse, plus courageuse et plus belle que nos peurs. Avant de juger l'obscurité au bout du chemin, apportez un peu de lumière avec vous. Vous pourriez trouver un héros travaillant en silence. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Et ce soir, écoutez un peu plus attentivement.